tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau retour de brocante. Normalement c'était pas un retour de brocante qui était prévu pour la prochaine vidéo. Mais voilà, j'ai fait deux vides-greniers sur 2 jours différents, un le 14 juillet et puis un autre le dimanche. Et j'ai fait des très bonnes trouvailles franchement, donc en cartes, en jeux vidéo, j'ai trouvé pas mal de choses au niveau jeux vidéo. Un peu de bande dessinée aussi, parce que vous savez que je collectionne aussi les bandes dessinées. Et puis j'ai raté peut-être le coup du siècle, mais pour du jeu vidéo, pas pour des cartes. Niveau cartes, il y a de la carte quand même, j'en ai trouvé quand même un petit peu. Deuxième brocante, parce que 14 juillet, j'ai trouvé aucune carte, c'était surtout une matinée jeu vidéo que j'ai trouvé. Mais ouais, cartes, il y en a plutôt un bon petit paquet quand même. Ouais, voilà. Et ouais, j'ai loupé une super affaire niveau jeux vidéo. Je vais vous expliquer tout ça juste après. Alors, on va commencer par les choses qui sont un peu encombrantes, qui ne vous intéressera peut-être pas trop. Donc, j'ai trouvé donc des bandes dessinées. Alors, j'ai trouvé donc des livres Tintin. Ce sont des livres double album. Voilà, donc on a 2 histoires sur chaque livre. Et en plus, les livres sont plutôt en très bon état. Et comme moi, les Tintins, je les possède, mais alors vraiment, ceux des années 90, ils sont vraiment en piteux état. Là, je les recherche en état, pas état neuf, mais en très bon état, pas de déchirures, tout ça. Et donc, j'ai trouvé ces deux-là, et ils étaient à 5 € pièce, et j'ai négocié les deux pour 8 €. Voilà. Et à un autre stand, j'ai trouvé des boules et billes. Voilà. Que je n'avais pas. Voilà, qui était à 2 € pièce. Voilà. Voilà, donc une petite bande dessinée plutôt sympa. Hop. Voilà, je crois que j'ai bougé un petit peu la caméra. Voilà, on va recentrer un petit peu. Ensuite, allez, je vais vous montrer le jeu vidéo. Alors, j'ai fait 2 vraiment très bonnes affaires niveau jeu vidéo. Et une un peu moins. Bon, après, le prix était très attractif, donc c'était cool. J'ai trouvé un petit Professeur Layton et l'héritage des Aslantes qui était à 2 €. 2 €, je ne sais même pas négocier, je l'ai pris. Voilà. Donc voilà, le code n'est même pas encore utilisé. Donc un petit jeu de 3DS à 2 €. Bah, ça mange pas de pain, je l'ai pris. Ensuite en jeu DS, c'est peut-être l'affaire la moins intéressante, mais prix vraiment très attractif. C'était des jeux qui étaient à 1 € pièce. Donc on a le Nintendo plus 4, la Reine des Neiges, Maison du Style 3, Maison du Style 2, et puis un Magic World. Voilà, donc c'était des jeux qui étaient à 1 €. J'ai négocié à 3 €. Et la personne était d'accord, c'était vraiment où ils sont débarrassés. C'est pas des gros titres, hein, comme vous pouvez le voir, c'est pas du Mario, du Pokémon. Bah, ça va venir juste après. Mais voilà, pour 3 €, limite 50 centimes le jeu, bah, je me suis pas privé, je les ai pris. Voilà. Hop, tout ça, ça fera de la monnaie d'échange avec des amis brocanteurs qui ont des cartes. Une autre affaire sur du jeu vidéo. Donc j'ai trouvé 4 jeux 3DS. Donc on a le Mario Kart 7, le Super Mario Maker 3DS, on a la version Y de Pokémon et la Ruby Omega. Voilà. Donc tous les jeux sont dedans, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. C'était 5 € le jeu et j'ai négocié à 15 les 4 et puis la personne a accepté. Voilà. C'était une mère qui vendait les jeux de ses enfants, qu'ils y jouaient plus. Donc je trouve que à 15 € ces 4 jeux, c'est une très bonne affaire. Les Pokémon, je pense, on peut facilement les coter 20-25 € je pense, dans les magasins de reprise. Et les Mario, je sais pas, peut-être une quinzaine d'euros déjà le jeu, donc déjà, c'est une super affaire pour ça. Ensuite, alors, peut-être la meilleure trouvaille, je trouve, en jeu vidéo, c'est une Game Boy Color. Voilà, bon, elle a un petit peu de vécu, on voit qu'elle a quand même pas mal de traces dessus. Mais la personne m'a dit qu'elle fonctionnait. Voilà, bon, il n'y a pas de pile, il va falloir que je la teste plus tard. La nettoie aussi un petit peu. Voilà. Et puis, une sacoche Game Boy Advance, voilà, avec des petits jeux. Bon, ces deux-là, c'est plus intéressant. On a donc Les Sons de Dalmatien, Astérix et Obélix, Harry Potter et la Chambre des Secrets, 24 heures du Mans et
on a deux petites versions Pokémon. On a la version argent et la version bleue, qui ont du vécu aussi. Voilà. Et c'était 20 € et j'ai négocié à 15, c'est pareil, ils ont accepté. Voilà. Donc 15 € la Game Boy avec les petits jeux plus sa sacoche, bah écoutez, c'est une très bonne affaire. Ensuite, bah, je vous parlerai juste à la fin. Restez jusqu'à la fin pour je vous explique un petit peu le gros coup que j'ai raté. Ensuite, en Yu-Gi-Oh! Pokémon, oui, c'est vrai que j'ai trouvé un peu de Yu-Gi-Oh! Aussi. Bah, c'était carte Yu-Gi-Oh! Est-ce que j'ai trouvé? Ah oui, c'était à Brocon du 14 juillet. Alors, j'ai trouvé ce petit lot de cartes que j'ai payé, je crois que c'était 5 € le tout. Des cartes plutôt intéressantes. Alors, on a un petit dragon du Vortex aux yeux impairs. Donc, comme d'habitude, je prends les cartes Yu-Gi-Oh! Au coup de cœur. Tatsunoko. Voilà, je la trouve très jolie cette carte. Petit dragon. Une sorte de dragon hippocampe. Dragon de la rébellion aux yeux impairs. Grand magicien Eben. Dali Yuga, roi de la double aurore. Ok. Buster Blader, maître de l'épée destructrice. Épée de la force de la lumière. Un petit magicien sombre. Et la plus belle carte, je trouve, le Slifer, le dragon céleste. Voilà. Que j'ai déjà. Mais bon, pour 5 € le tout, je me suis pas privé, je les ai prises. Voilà. Il me semble que c'était ça que j'ai payé. Oui, c'est ça, 5 € le tout. Voilà. Ensuite, on passe au Pokémon. Alors, attendez, est-ce qu'il y a vraiment... Bon, il n'y a pas des cartes de ouf. Alors, je réunis juste un petit peu les cartes du stand. Que je me rappelle. Alors, ça, c'était ensemble. Ok. Celle-là aussi, je crois. Hop, ça, c'était un stand différent. Et ça... Ok. Alors, je sais plus trop. Je sais plus trop. Bon, de toute façon, allez, je vais vous dire tout de suite les cartes qui étaient le plus chères. Moi, ça, je m'en souviens. Et tout le reste, c'était du carte à 10-20 centimes. Celle-là, j'ai payé un peu aussi. Hop, celle-là aussi. Voilà, tout le reste, c'était du 10-20 centimes. Alors, j'avais trouvé donc deux petits ultras. Bon, malheureusement, qu'ils ont du vécu. Un Shining X de ciel rugissant, voilà, qui a du vécu. Je l'ai payé 2 €. Bon, c'est un peu cher pour ce que c'est, mais Shining est plutôt intéressant, plutôt rare comme carte. Voilà, bon, il a pas abîmé. Et il y avait un Dracolos Full Art de Point Furieux, pareil, qui est abîmé, que j'ai payé peut-être 2 ou 3 €, je me rappelle plus. Bon, voilà, la carte est bien défoncée. Mais ça m'embêtait de la laisser pour ce prix-là. Petit Dracolos de Point Furieux. Carte pas courante non plus aussi à trouver. Alors ça, si je me rappelle des prix. Alors, donc, on a un petit Deden Shiny qui faisait à 8 €. J'ai réussi à la négocier à 5 €. Donc, Deden de la série Destinée Radieuse. Carte que je n'avais pas, je crois. J'espère que je l'ai pas, parce que sinon, bah, je l'ai payé, mais je l'aurai peut-être en double. Et on a Moustar Style 1000 points. Voilà. Foulard dresseur, neuve, qui était à 15 € et j'ai réussi à négocier à 8 €. Voilà. Bon, de toute façon, la série c'est point, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ça va me revenir. Oui, style de combat, voilà. La série style de combat, j'ai ouvert juste 2 ETB, j'ai pas ouvert de booster. Et puis maintenant, quand on voit le prix des displays des boosters qui est devenu complètement aberrant, voilà, les dernières séries d'épée bouclier, je suis même pas sûr de pouvoir les compléter un jour ou même de pouvoir ouvrir des boosters, quoi. Donc, quand je trouve des ultras pas trop chers, je prends. Voilà. Ensuite, deux petites ex qui sont bien sympas, pareil, qu'on ne voit pas souvent. C'est du noir et blanc, c'est de la série Frontières franchies. Je vais juste remettre ici. Voilà. Donc on a Celebi X. Bon, l'état est pas ouf, pareil, j'ai payé un peu cher, je crois que j'ai payé 5 € la carte, mais... Ou 4 €, je sais plus. 4 ou 5 €, je ne me rappelle plus. Le petit Celebi, qui est vraiment très beau. Et le Cresselia. Cresselia X, je me rappelle une carte que j'avais piochée à l'époque du bloc noir et blanc, où j'avais ouvert une tonne de boosters. Hop,
petit Cresselia. Ensuite les cartes, bon bah là c'est les prix, je me rappelle plus trop, je crois que c'était entre 10 centimes, 20 centimes, et je crois que peut-être les ultras étaient à 50 centimes. Donc bon, je me trompe peut-être niveau prix. On a un petit Mentali holo, un garde-devoir, puis tout est mélangé. Un Fileli holo, un Tengalis, un Groudon, un Ivoli, Pyroli, un petit électrode de Holon de Espèce Delta, le Noctali, un Chamallow reverse de Ex-Emerald, un petit Déoxyssin rare, je crois que celle-là on me l'avait donné. Oui, je crois qu'elle était avec le lot de cartes, je crois que c'était le lot de cartes Yu-Gi-Oh! La personne avait une carte Pokémon, elle avait juste celle-là, puis elle me l'a donné. Un Crocodile X promo, je crois qu'il était à 50 centimes, un petit Spectrum en reverse, un petit Suicune promo, c'était des Pokébox d'Appel des légendes, je crois. Bah, l'illustration fait beaucoup penser à l'Appel des légendes, en tout cas. On voit que c'est du blocage GSS. Keldeo en rare, un petit Flotutan en reverse, un Aquali, un Chivriolo, Voltali. Donc je crois que toutes les cartes de cette collection sont réunies. Je crois pas qu'il m'en manque. Un petit Zarbi en première édition de Neo Destiny, un Sileox solo d'Indomptable, qui est vraiment très beau. J'adore cette illustration, elle est vraiment très belle. Un petit Fenard en rare de l'expédition Cadu vécu. Et pour finir ce retour, deux petites reverses de Ex-Dragon et Tempête de Sable, qui sont vraiment propres. Voilà. Ah oui, alors la petite anecdote aussi, parce que je sais que vous aimez bien. La vide-grenier du 14 juillet, je l'avais trouvé à une personne qui avait peut-être dans mes âges, hein, 30-32 ans à peu près, qui avait un classeur de cartes Pokémon. C'était que du rétro, que de l'ancien. Et puis bon bah je vois des cartes plutôt sympas. Il y avait un Léviator holo, il y avait un Kangouax édition 1 je crois de jungle, mais qui était abîmé. Et puis donc je lui demande les prix. Donc le Léviator il me dit qu'il est à 80 €. Le Kangouax était abîmé, il me dit qu'il était à 50 €. Je lui dis mais niveau prix vous êtes trop élevé, vous n'arriverez pas à les vendre. Il voulait rien savoir. Non, il ne baisserait pas ses prix du tout, en tout cas c'est ce qui m'a bien fait comprendre. Et puis bon bah je me suis dit bon bah je vais pas taper dans les grosses cartes, donc je vais prendre deux petites rivers, c'était des rivers de rouge vert feuille, des communes. Les états moyens, état brocante, donc je lui demande le prix pour les deux cartes, il me dit 15 €. Je dis ah bah non, ça va pas être possible. Moi les rivers du Bloquex, quand j'en ai et que je les revends en brocante, je les vends entre 50 centimes, peut-être 1 € pièce. Mais 15 € de commune rivers du Bloquex, je lui dis non, bah écoutez, je passe mon chemin et puis je lui dis au revoir. Et puis ça m'étonne qu'il a vendu ses cartes parce que les prix étaient complètement, c'était n'importe quoi. Voilà. Et pour finir donc la grosse affaire que j'ai loupée, donc pareil c'était la brocante où j'ai trouvé pas mal de jeux vidéo. En plus, il était pas tard, il était 8 h du matin. Donc j'arrive tout au bout d'une allée. C'était des gens qui exposaient devant leur maison, donc du coup c'était pratique. Et je demande à ces gens, est-ce que vous avez des cartes Pokémon ou des jeux vidéo? Et ils me répondent que non, on n'a pas de ça. Voilà. Donc du coup, je passe mon chemin. Après cette brocante-là, il y avait quoi, 200 exposants, donc j'ai dû faire 5 ou 6 fois le tour. Et je repasse peut-être une troisième ou quatrième fois le tour, parce qu'ils avaient plus de choses déballées sur leur table. Il y avait un couple qui était devant moi, qui marchait aussi. Et donc, on se dirige tous les deux vers... enfin, tous les deux. Moi et puis eux se dirigent vers le stand. Et je vois au loin une GameCube argentée avec 2 manettes officielles et des jeux. Et puis donc du coup, j'arrive 10 secondes, ouais. J'arrive pratiquement en même temps que le groupe des personnes. Lui, il la voit, il prend tous les jeux dans les mains et les manettes. Et il demande le prix pour la console, les jeux. Et donc, il demande le prix aux gens. Et les personnes leur disent c'est 15 €. Donc, le mec se pose des questions, il dit c'est 15 € le jeu. Ils ont dit non, c'est 15 € la console, les manettes et les jeux. Voilà. Alors quand j'ai vu ça, j'étais dégoûté. J'étais juste à côté de lui, j'attendais aussi un peu savoir le prix que ça faisait. Donc 15 € le tout. Et alors les jeux, je vous annonce, donc il y avait Zelda sur GameCube, le Mario Kart, le Smash Bros, il y avait Mario Party 7
c'est Mario Party 8 je crois. Et puis je crois qu'il y avait un Waluigi je crois, et puis il y avait encore un autre jeu. Et tout ça est parti juste devant mes yeux à 10 secondes près pour 15 euros. J'étais dégoûté. Alors le mec avec sa copine, tu penses qu'il avait le smiley jusqu'au plafond. Et puis, ah oui, bah 15 je prends tout de suite, donc hop. Donc voilà, donc les gens, c'est méchant ce que je veux dire, mais bon, c'était des gens un petit peu cassos. Voilà, vraiment, c'est méchant de dire ça, mais ouais, mais ils y connaissaient strictement rien niveau prix. Et puis, on voyait qu'ils avaient un petit peu un langage, pas un langage grossier, mais bon, enfin voilà quoi, c'était du cassos pur quoi. C'est méchant de dire ça. Mais ouais, ils y connaissaient strictement rien en prix, et puis ouais, 15 euros le tout, bah, c'était l'affaire de la matinée quoi, voilà. Je blablate, mais je pense que je vois que j'ai oublié deux petites choses à vous montrer. J'ai trouvé aussi un petit Miaou en peluche, que j'ai payé 1 euro, voilà. Bon, il est un petit peu abîmé, il va falloir que je le lave. Voilà. Et puis un petit sac Pikachu aussi que j'ai payé 1 euro, qui est en bon état. Voilà, donc les petites trouvailles en plus. Donc voilà, bah, c'est tout pour ce retour de brocante. Donc bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Alors moi je vais chiner et puis vendre. Je vais exposer à la brocante de Sainte-Catherine de Fierbois, donc le 25 juillet, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc bah si vous êtes dans le 37 et puis que vous voulez venir me rencontrer ou me voir pour faire des échanges, ça peut être possible aussi, ça peut être intéressant. Bah n'hésitez pas à venir me voir. Et puis je voulais vous remercier parce que franchement j'ai eu de super retours pour ma première vidéo de brocante. Je vois que c'était ce type de vidéo qui vous manquait le plus parce que j'ai fait plus de 7000 vues en une semaine, c'est un truc de fou. Je fais jamais ce chiffre-là. En général, quand je fais des ouvertures pour la chaîne, je tourne entre les 600-700 vues, ce qui est déjà énorme. Et là, quand je vois que de jour en jour, vous regardiez mon premier retour de brocante, bah écoutez, ça m'a fait super plaisir. Et ça me donne encore plus envie de me lever le matin pour pouvoir vous montrer un petit peu mes trouvailles, voilà. Et dès que je serai motivé, je referai des lives. Voilà, parce qu'il faut que je prépare la caméra et tout, ça fait plus d'1 an et demi qu'elle n'est pas sortie. Je me rappelle plus comment elle fonctionne, donc il faut que je regarde tout ça. Et je pense au mois d'août, il y aura de belles brocantes, je ferai des lives, ouais, voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, voilà. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, donc je ne sais pas, je vais pas m'avancer, ce sera peut-être un retour de brocante ou peut-être un Roucoule Express, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Et puis je réfléchis aussi à ce que je pourrais faire pour la vidéo des 5000 abonnés, voilà. Et encore merci, un grand merci parce que même la chaîne augmente de jour en jour en abonnés, donc franchement ça fait super plaisir, c'est plaisant à voir. Voilà. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde, salut!